Aujourd'hui, on va s'intéresser à des stratégies, dites pour moi intermédiaires, pour réussir à progresser en investissement. On va essayer en fait de passer de ce niveau débutant à plutôt confirmé, avec des stratégies bien sûr éprouvées et accessibles pour tous. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire dès maintenant, activez potentiellement aussi la cloche. 75% d'entre vous qui regardez les vidéos ne sont pas abonnés. Je vous remercie pour ceux qui vont s'abonner par la suite. Likez, commentez, partagez, ça vous le savez très bien. Partagez si la vidéo vous plaît et aussi si elle peut servir à d'autres personnes. Et likez si la vidéo est à votre sens une bonne vidéo, est-ce que c'est une bonne thématique. On est donc parti pour cette vidéo. Alors, votre parcours d'évolution, comme ça on reprend un petit peu les bases, etc. et comment on va réussir à évoluer sur ce marché de l'investissement et comment en fait gagner petit à petit de la confiance, de l'expérience et réussir ensuite à adapter nos objectifs à tout ça. Alors, quand on débute, donc le but c'est de faire les choses au plus simple parce que on a peu de connaissances sur les marchés. Notre but c'est de réussir assez rapidement à pouvoir investir sans prendre non plus trop de risques, sans se prendre la tête. C'est vraiment très important et construire plein de choses différentes. Donc on a notamment les ETF Monde, l'ETF Monde en tant que tel, le MSCI World qui est le plus simple à aller chercher. Vous avez 2-3 autres ETF qui sont aussi intéressants, S&P 500 ou autres. On fait un DCA hyper simple, comme ça, pas de prise de tête. Notre DCA, on le fait, il est fait chaque début de mois, etc. On achète quoi qu'il arrive. On a bien sûr de côté notre épargne de précaution, histoire de combler à toute problématique qui pourrait nous arriver au quotidien. Et comme ça, on démarre sur des très bonnes bases. Le but du débutant, c'est de créer ces bases d'investissement pour réussir ensuite à évoluer. Ensuite, on a l'intermédiaire. Donc l'intermédiaire, lui, ce qu'il va faire et ce qu'il va mettre en place comparé au débutant, c'est qu'il va commencer à s'adapter avec des stratégies adaptatives, de diversification, d'optimisation de ses investissements. Son but, c'est vraiment de prendre la base qu'il a créée au préalable, de la développer au maximum, de pouvoir aussi faire une diversification de ses investissements parce que c'est hyper important pour que ça soit le moins volatile possible, et aussi aller toucher des classes d'actifs qu'il ne faisait pas ou qui ne touchaient pas spécifiquement lorsqu'il débutait, parce que son but c'était vraiment de mettre le pied à l'étrier, comprendre comment ça se passait, tandis que là, son but ça va être d'optimiser aussi ses investissements et de voir un rendement plus important potentiel. Et enfin, donc on a le stade aussi confirmé. Donc confirmé, on est vraiment sur une gestion qui est beaucoup plus active sur le marché, donc ça veut dire aussi en parallèle qu'on a beaucoup plus de temps à accorder à notre partie investissement, parce que la partie débutant peut très bien aussi fonctionner pour quelqu'un de confirmé, parce qu'il peut très bien connaître les marchés en tant que tel, les regarder, mais ne pas avoir envie ou ne pas avoir de temps alloué spécifiquement à cette tâche. Bien sûr, il y aura potentiellement des analyses approfondies lorsqu'on est confirmé, des stratégies un peu plus complexes, parce que notre but c'est vraiment une optimisation optimale de la chose. Donc vraiment aujourd'hui, on va essayer de franchir ensemble donc l'étape cruciale qui est vers l'autonomie financière, grâce à ces steps qu'on peut mettre en place petit à petit. Donc, le DCA amélioré, c'est un petit peu l'art du timing. On sait qu'il est extrêmement compliqué au préalable, si on n'est pas professionnel ou autre, de timer le marché pour pouvoir rentrer. On voit pourquoi quand on débute, on va faire un DCA simple. En fait, c'est une version classique. Et donc là, on a le DCA classique, donc c'est une version assez basique de la chose et de l'investissement. 200 € tous les mois, peu importe le marché. Mais lorsqu'on prend un DCA un peu plus intelligent, un peu plus spécifique, on peut prendre une version un peu plus améliorée. Une version un peu plus améliorée. Et donc là, on a notamment les 200 € normales, mais avec notre poche de liquidité qu'on a pu mettre sur le côté, lorsque le marché corrige par exemple de 10%, en fonction de ce que vous dites aussi, c'est chacun à ses paliers, on va dire, d'achat, et ben on va mettre plutôt 400 € au lieu des 200 €, donc en fait on double notre investissement lorsqu'il y a une correction assez importante des marchés. En fait, on profite des opportunités sans abandonner notre discipline de base, et ça c'est extrêmement important. Voilà pourquoi il est aussi important d'avoir une poche de liquidité toujours de côté, ou que vous soyez prêt à rentrer avec sur le marché, parce que ça vous permet de prendre des indices à la baisse lorsque les marchés vont un peu plus mal. Ensuite, le rééquilibrage, donc le but c'est de maîtriser aussi son allocation, parce que lorsqu'on commence, on débute, on a nos bases, on est très content, et ensuite on va pouvoir commencer à diversifier. Mais il faut aussi faire attention parce que il faut réussir à diversifier, mais maîtriser l'allocation en fonction des classes d'actifs, pour éviter aussi une trop grande exposition à la volatilité en fonction bien sûr toujours de nos profils. Définir la cible, ça c'est hyper important. Le plus simple c'est 70%, 30% d'obligations par exemple, ça peut être une allocation. Chacun bien sûr a ses propres allocations et sa propre sensibilité au risque, donc ça c'est extrêmement important. Et bien sûr il faut observer l'évolution, donc les actions montent, l'allocation devient plutôt 85-15, etc., etc. Ça il faut réussir à se rééquilibrer petit à petit, donc vendre une partie des actions, acheter des obligations, voir comment se passent un petit peu les marchés.
On a une fréquence recommandée qui est plutôt tous les 6 à 12 mois. Ça nous permet vraiment d'avoir aussi une visibilité sur le marché. Et comme on est sur une visibilité long terme, il faut prendre quand même des durées assez importantes. La stratégie des dividendes. Ça, c'est une stratégie qui est assez spéciale parce que, en fonction de ce que vous souhaitez, elle est à mettre en place assez tôt ou non. C'est vraiment en fonction de chacun, en fonction de là où vous êtes, en fonction de quels sont vos objectifs, aussi, bien sûr, quelle est votre perspective long terme. Et donc là, on a notamment les actions de dividendes, les aristocrates, on les appelle. Donc ce sont les plus grosses sociétés qui versent pas mal de dividendes depuis pas mal d'années aussi, plus d'une dizaine d'années. Total Energy, Coca-Cola, Johnson Johnson, etc., etc. En fait, ça vous permet au début aussi de réinvestir au début pour profiter ensuite à l'avenir d'un revenu passif. Bien sûr, il faut savoir que les dividendes sont taxés à la flat tax, 30%. Donc ça, c'est très important de le savoir en avance. Ça vous permet d'avoir un petit revenu aussi régulier, ça c'est plutôt sympa, et de pouvoir potentiellement réinvestir ces dividendes pour racheter des actions derrière, etc., etc. Donc ça peut être plutôt intéressant en fonction de votre stratégie. Et si vous optez pour une stratégie de dividende, c'est très intéressant d'aller chercher les sociétés qui en donnent le plus. On va pouvoir, lorsqu'on est un peu plus aguerri par rapport au niveau débutant, c'est qu'on a des ETF qui sont sectoriels et on va pouvoir personnaliser en fait notre exposition au marché. Et ça c'est important parce que comme on connaît un peu mieux le marché, on a plus d'expérience, on va pouvoir s'exposer plus sur certaines technologies qu'on connaît mieux. Donc, par exemple, sur le secteur technologique, on a des ETF, donc par rapport à lié à la niveau de l'innovation, la croissance, la transformation digitale mondiale, etc. Donc on a des ETF qui représentent principalement que la technologie. On a des énergies vertes, parce que les énergies sont très mises en avant, vous le savez, notamment puisqu'on a pu en parler avec les matières premières, etc. Donc transition énergétique, développement durable. On a une partie bien sûr qui est liée à la santé, parce que la santé est quand même un élément prépondérant sur les marchés, et c'est un secteur qui est quand même en expansion depuis très longtemps. Donc le vieillissement de la population, l'innovation médicale, et enfin les marchés émergents. Les marchés émergents, moi j'aime pas mal cette classe d'actifs, même si ça fait très longtemps qu'on dit qu'ils émergent, mais ils mettent un peu de temps. Mais parfois, ils surperforment des marchés assez classiques aussi. Donc c'est très important potentiellement de les avoir dans votre portefeuille, d'en avoir un petit peu, parce que ça permet dans une situation de les voir surperformer un marché outre un secteur qui est différent. Donc la croissance démographique, les classes moyennes. Donc plus de concentration égale aussi plus de risques à gérer. Bien sûr, lorsqu'on va choisir un secteur spécifique, on va plus s'exposer à ce secteur. Donc en fonction de nos convictions et de notre expérience et notre savoir, il sera important quand même de ne pas trop pondérer sur certains secteurs et même de pas trop pondérer de manière générale pour garder une visibilité assez large sur nos investissements et éviter une volatilité trop importante de nos titres. Toujours bien sûr en fonction de votre profil d'investisseur. Immobilier papier. Et ça c'est important, c'est investir entre guillemets sans contrainte. J'ai mis sans contrainte, mais il y a quelques contraintes quand même. Les gens aiment beaucoup tout ce qui est SCPI parce que c'est une simplicité à la française. Donc en fait, vous avez une gestion déléguée professionnelle des parts que vous allez acheter en fait dans cette société-là, donc dans les SCPI. Et en fait, ça va vous faire du rendement net annuel entre 4 et 6%. Vous avez une diversification géographique qui est possible et qui est automatique. Une liquidité améliorée vs un immobilier direct aussi, ça bien sûr. Vous n'êtes pas obligé de toucher les loyers, vous pouvez racheter ensuite les parts après. Vous avez plein de possibilités avec les SCPI, c'est assez intéressant et c'est très utilisé en France. Il faut savoir que certaines SCPI quand même ont fermé à cause notamment du prix de l'immobilier, etc., des taux beaucoup plus compliqués à aller chercher parce qu'ils étaient très hauts. Donc il faut quand même réussir à choper des SCPI qui sont très solides, qui ont des classes d'actifs très diversifiées et qui vous permettent potentiellement aussi de dormir sur vos deux oreilles parce que vous avez certaines SCPI qui ont fermé. Ensuite, les REITs, vous avez la flexibilité boursière derrière, donc vous avez des cotations en temps réel, donc une exposition internationale qui est beaucoup plus facile que à l'accoutumée sur les marchés. Des secteurs spécialisés, bien sûr, sont disponibles, et vous avez des dividendes trimestriels, donc qui sont réguliers. Donc ça peut faire partie aussi de vos investissements avec des revenus passifs par la suite. Donc pour vous récapituler un petit peu toute la chose, donc vous avez les DCA intelligents, donc on adapte en fonction des conditions du marché et de ce qui peut s'y passer. On a un rééquilibrage possible parce que le but c'est quand même de maîtriser le risque en fonction aussi de votre âge, puisque j'aurais fait cette vidéo sur l'âge notamment et de l'intérêt de changement d'objectif en fonction de l'âge. Les dividendes, c'est potentiellement aussi une construction progressive de rente financière petit à petit. Un ETF sectoriel, donc là c'est la personnalisation selon conviction bien sûr et aussi de vos connaissances. Et l'immobilier papier, ça permet une diversification sans contrainte de gestion. Donc bravo à vous, maintenant vous allez maîtriser les outils intermédiaires de l'investissement. Et je voulais savoir un petit peu, quelles seraient vos prochaines actions, quelles stratégies vous testerez en premier. Les dividendes pour commencer à construire votre rente passive, ça peut être une bonne idée. L'immobilier aussi,
parce que ça vous permet d'éviter d'investir directement dans la pierre si vous n'avez pas les moyens non plus. Et les ETF sectoriels, ça vous permet aussi d'exprimer vos convictions d'investissement et de pouvoir aussi mettre à l'épreuve vos connaissances. Donc testez progressivement pour trouver ce qui vous correspond le mieux et n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Je vous remercie, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.